En Thaïlande, gérer un bien locatif, c'est pas juste mettre une annonce et attendre que les loyers tombent. Le système est différent. Et si vous ne savez pas comment ça marche, vous pouvez vite perdre votre rendement. Donc, déjà ici, vous avez deux grands modèles. Un, la gestion hôtelière. Votre bien est intégré à un complexe hôtelier avec une réception, ménage, réservation, etc. Vous êtes payé soit en revenu garanti, donc en général c'est 6-7% par an garanti, ou alors soit en profit sharing, donc là c'est un partage sur les bénéfices. De manière générale, c'est à hauteur de 70-30, 70% pour vous, 30% pour le gestionnaire hôtelier. Il y a également la gestion hôtelière classique. Donc vous laissez votre bien à une agence, une société qui s'occupe de vous trouver des locataires, gérer les contrats, l'entretien, etc. Et souvent, ils vous prennent soit 10% du loyer pour des gestions de moins d'un an, ou alors un mois de loyer si c'est plus d'un an. Maintenant, voyons ensemble les avantages et les pièges. En hôtellerie, c'est clé en main, mais vous devez accepter leurs conditions parfois rigides. En gestion classique, plus de liberté, mais aussi plus d'implication et de suivi. Attention, en Thaïlande, la location courte durée Airbnb est encadrée, voire interdite dans certains immeubles. Pour les villas, si elles possèdent moins de 4 chambres et peut accueillir moins de 20 personnes, vous pouvez toujours faire du Airbnb court terme. Mais pour du condominium, c'est niet sans licence hôtelière. C'est là qu'on comprend tout le rôle du contrat. Tout doit être écrit noir sur blanc. La durée, la répartition des frais, le calendrier, des paiements, l'assurance et surtout privilégier un opérateur local, solide, pas un freelance qui sera disparu au bout de 6 mois. Et voilà, prenez quelqu'un de local qui quittera pas son pays. Donc si je peux vous donner un conseil, avant d'acheter pour louer, visitez les programmes, rencontrez le gestionnaire, regardez le taux d'occupation réel, pas juste les promesses marketing. En Thaïlande, la gestion locative peut être une machine à cash ou un gouffre selon comment vous la choisissez.